Beaucoup de personnes ont peur du bonheur. Oui, c'est surprenant, mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que 90% des personnes ont peur d'aller vers le bonheur. Et pour mieux comprendre ça, il faut commencer par définir ce qu'est le bonheur. Le bonheur, c'est différent que les plaisirs et les loisirs. Le bonheur est quelque chose de plus profond, connecté à notre âme, connecté à notre identité, alors que le plaisir et le loisir est souvent, lui, connecté à notre mental. Nous vivons dans une société qui nous trompe, qui nous fait croire que le bonheur, c'est faire du loisir et du plaisir. Comme le chantait si bien Alain Souchon, on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir. Le bonheur, c'est d'avoir des vêtements, c'est avoir du matériel, c'est avoir une bonne voiture, c'est avoir une situation, c'est bien manger, c'est faire du sexe, je veux dire, c'est s'amuser de toutes les façons possibles. Oui, on nous fait croire que le bonheur, c'est les loisirs et le plaisir. Le plaisir, les plaisirs et les loisirs sont connectés à nos sens. C'est comme une addiction, c'est-à-dire que ça a une durée de vie limitée et il faut toujours le répéter, le répéter, le répéter. Le bonheur, c'est complètement différent. Le bonheur, c'est quelque chose de plus profond, de plus personnel et qui a tendance à durer quelles que soient les conditions extérieures de notre vie. Si je prends mon exemple personnel, j'ai toujours été un passionné de la marche, du trekking, de la course aussi. Depuis, je crois que l'âge de 10 ans, je fais des activités en nature. J'aime l'effort en nature. Ça m'a toujours suivi. Et ça me rend heureux à chaque fois que je suis en nature. Pourtant, j'ai traversé des périodes difficiles, professionnellement, mais aussi dans ma vie sentimentale, divorce difficile, la mère de mes enfants qui est décédée. Ça a été vraiment des moments difficiles où je n'avais plus envie de faire du loisir et des plaisirs. Mon bonheur, quelquefois, était un peu mis en pause, c'est-à-dire ce que je faisais qui était connecté à mon âme. Mais ça revenait, je suis toujours là. C'est ce qui, au fond de moi, restait toujours présent. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est toujours présent. C'est vraiment votre identité, le fond de votre âme qui, quelles que soient les conditions, va rester là. Des fois très présent, des fois un peu moins en fonction des conditions extérieures. Mais c'est présent. C'est votre musique, c'est votre résonance. Le loisir et le plaisir, non, ce n'est pas du bonheur. Ça fait faire partie du bonheur quand je vais faire des marches quelque part, eh bien, j'aime m'arrêter le soir, boire une bière, discuter, m'amuser. Mais ce n'est pas le bonheur, c'est juste quelque chose de complémentaire. Mais on nous a fait croire que c'était le bonheur réel. Donc on est beaucoup dans les loisirs et dans les plaisirs. Et je dirais même que ça détruit le bonheur, parce qu'il y a des moments où on en a marre de faire des loisirs et des plaisirs. Mais quand je dis que beaucoup ont peur du bonheur, parce que le bonheur nous oblige à aller vers moi, vers nous, à chercher, à faire des choix de vie, à nous lancer dans des projets. Et les autres ne sont pas toujours d'accord. On peut en avoir peur. Vous voyez, le bonheur, c'est traverser la peur, aller vers la confiance, d'être soi-même. Le bonheur, c'est être soi. Donc, sa vibration, ça demande au début un petit travail d'évolution, et c'est pour ça que les gens viennent marcher sur Compostelle. C'est pour se reconnecter à eux et être dans le bonheur, et sortir des loisirs futiles et du plaisir du mental que nous vend la société, et qui, fin de compte, nous rend malheureux, parce qu'à force de les répéter, eh bien, ça ne nous intéresse plus. Donc oui, beaucoup de gens ont peur et se réfugient dans les loisirs et les plaisirs, et quand on les voit, la flamme de leurs yeux est éteinte. Vous voyez la flamme de vos yeux. Quand vous faites quelque chose qui correspond à votre bonheur, eh bien c'est quelque chose qui est là, que vous voyez 7 ou 97, 17 ans, la flamme est là. Il y a des gens qui ont la flamme. Quand on voyait Charles Aznavour, quand on voyait l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, Jean d'Ormesson, et puis il y a d'autres personnes, quand vous les regardiez, quel que soit leur âge, vous voyez la flamme de la vie dans leurs yeux. Et il y a d'autres personnes, mais très jeunes déjà, elles n'ont plus la flamme.
elles font que des loisirs, des plaisirs, connectés à leur ego, à leur image. Regardez-moi, vous avez vu comme je suis. Mais on voit dans les yeux, on sent que c'est éteint, que la petite flamme est petite, parce que ce n'est pas ce qui la fait vibrer. Donc, oui, beaucoup de gens ont peur de leur bonheur parce que beaucoup de gens ont peur d'être eux-mêmes et vivent leur vie simplement pour satisfaire leurs besoins primaires de posséder, de s'amuser, d'être dans les loisirs. Et c'est ça, malheureusement, qui les rend malheureux au fil du temps. Donc oui, mes amis, connectez-vous à votre bonheur, faites ce chemin. C'est un chemin. Demain, je pars avec un groupe sur Compostelle. Et bien, la plupart des gens viennent pour ce chemin parce que c'est ça qui fera que notre vie aura un sens dans l'amour, dans tout ce que l'on fait et qui nous rendra heureux. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, bien prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance par Skype, WhatsApp, téléphone. Vous pouvez faire une formation de psychopraticien coach en thérapie brève avec moi. Une formation individuelle à distance de chez vous. C'est un super moment. On passe 10 mois ensemble. Et voilà. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainrocari.com ou sur le texte qui accompagnera cette vidéo. Merci à vous. À bientôt. Au revoir et appuyez sur j'aime si vous aimez.